J'ai beaucoup aimé ce livre, Cerveau et nature, de Michel Levankien, qui d'ailleurs il m'a fait la gentillesse de m'envoyer. Parce que ce livre est vraiment une somme sur ce qu'on sait aujourd'hui de l'impact de la nature, non seulement sur le cerveau, mais en général sur le corps global. Et Michel, c'est un chercheur, c'est vraiment un scientifique, c'est un chercheur qui travaille à l'INSERM, c'est-à-dire l'Institut de la santé et de la recherche médicale en France. Il est vraiment un spécialiste du cerveau et de la moelle épinière. Et alors, la première chose qui est très étonnante, c'est qu'un tel scientifique a sous-titré son livre Pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde. Alors déjà, rien que ce mélange de science et de sensible, moi, c'est quelque chose qui me parle tout à fait. Et Michel, en plus, il est comme ça dans la vie de tous les jours. On est en train, nous, à l'Université dans la Nature, de faire un projet avec lui dont je parlerai peut-être plus tard, qui est un projet très important et vraiment formidable qu'on va mener à bien. Alors donc le tour que Michel fait, il est très complet et il nous parle d'abord de toute une série de recherches qui ont été faites. Il y a une recherche en particulier que j'aime beaucoup parce qu'elle est presque poétique. Ce sont des chercheurs italiens qui ont montré qu'entre la structure de l'univers et la structure du cerveau, il y a des similitudes importantes. Première similitude, il y a à peu près 100 milliards de galaxies et c'est à peu près le nombre de neurones que nous avons dans notre cerveau. Mais au-delà de ça, les connexions qui se font entre les galaxies dans l'univers sont de même nature que les connexions qui se font dans notre cerveau. Et ça me rappelle d'ailleurs qu'elles sont aussi de même nature que les connexions qui se font entre les racines et les réseaux souterrains de champignons dans le sous-sol. Donc il y a quelque chose qui est commun à tout ça et qui provient notamment du caractère fractal. C'est-à-dire que la fractalité, qui est donc la reproduction d'une même forme à des échelles différentes, on la retrouve partout dans l'univers, à l'intérieur du corps, comme dans les galaxies et comme dans la nature. Donc c'est quelque chose qui est pour moi un sujet d'émerveillement continu. Donc Michel nous parle en gros, il nous dit comment la nature affecte notre cerveau. Alors je n'ai vraiment pas l'intention de résumer son livre parce que je veux simplement donner envie de le lire. C'est un livre qui doit être lu du début à la fin tellement il est riche. Mais dans tous ces impacts de la nature sur notre corps, je voudrais juste en pointer quelques-uns. Et le premier, c'est l'impact de la lumière bleue. Parce que des scientifiques de l'Université de Liège en Belgique ont montré qu'il y a une partie du cerveau qui analyse les informations qu'il reçoit de la rétine au sujet de la lumière. Et ça lui permet de répondre à une question fondamentale et de manière inconsciente, c'est de savoir quand nous sommes. Est-ce qu'on est le matin, est-ce qu'on est la nuit, est-ce qu'on est l'après-midi. Et c'est grâce à la lumière bleue, donc émise notamment le matin, que le cerveau va être informé du fait qu'on est le matin et que donc il faut mettre en route, en fonctionnement, toute une série de systèmes, dont évidemment le système hormonal. Et c'est pourquoi la lumière bleue des ordinateurs, elle n'est pas bonne le soir, parce que ça déboussole le cerveau, puisqu'on lui envoie une information comme qu'on est le matin, alors qu'on est le soir. Donc ça, c'est une première chose qui m'a intéressé. Une deuxième chose très intéressante, c'est l'impact de la nature sur l'amygdale. L'amygdale, c'est cette partie du cerveau qui a une forme d'amande, d'où son nom, et qui est très importante dans la réaction au stress. Et ce qu'on a découvert, je ne le savais pas, je l'ai appris grâce au livre de Michel, c'est que les gens qui ont grandi dans la nature, je crois que c'est une étude allemande qui montre ça, que les gens qui ont grandi dans la nature ont une amygdale beaucoup moins sensible au stress que les gens qui ont grandi dans la ville. Et c'est intéressant parce qu'il montre que même les gens qui ont grandi dans la ville, mais qui après vont dans la nature, gardent une amygdale très sensible au stress. Et dans une ville, tout le monde sait que nous sommes stimulés en permanence et que donc notre amygdale, elle est trop stimulée, elle est surstimulée. Michel nous parle aussi évidemment de toute l'importance de la nature sur notre système immunitaire. Dieu sait que c'est important de respirer un air sain. Il y a toute une série parce que les arbres eux-mêmes ont des systèmes immunitaires. Donc quand nous sommes dans la nature, nous sommes dans un système immunitaire d'une certaine manière et notre corps le reconnaît. Notre corps réagit à ce système immunitaire extérieur. Donc c'est absolument extraordinaire et ça fait partie de toute une série d'autres choses. Je voudrais terminer par un point qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est qu'on a remarqué l'influence des saisons sur l'attention. Et on a remarqué, dit Michel, que notre attention est au maximum au solstice d'été et est au minimum au solstice d'hiver. Ça m'a beaucoup parlé, ça.
Et je l'ai tout de suite mis en application parce que je me suis dit, ah ben, au fond, aux alentours du 21 juin, c'est le moment ou jamais de me concentrer. C'est ce que j'ai fait et ça a très bien fonctionné. J'attends le solstice d'hiver pour voir si ça marche moins bien. Mais voilà, bref, un livre très important, très intéressant, très riche, très poétique aussi. Et bravo de l'avoir écrit. Et vraiment, il faut le lire parce que c'est une lecture qu'on n'oublie pas. Je m'appelle Hubert Mention, je suis le cofondateur de l'Université dans la nature et je suis aussi écrivain, c'est-à-dire que j'aime beaucoup aussi les livres.